Hello, hello, amis scorpions. Voici votre astro-guidance pour le mois de janvier 2025. Je souhaite à tous et à tous la bienvenue aux nouveaux nouvelles. Vous parlez de cette astro-guidance pour vous parler intuitivement de toutes les énergies bonnes à prendre, celles que vous aurez besoin, les messages à vous transmettre. Et bien sûr, vous parler en bienveillance de bien adapter tout ce que vous pouvez entendre en fonction de votre, on va vous dire, besoin et de ce que vous ressentez. Donc, pas tout doit vous parler, mais bien sûr, entrer en écho pour vous aider à vous guider au mieux. Allez, pour vous, chers scorpions, voici l'énergie du tarot à venir pour lancer le ton de cette énergie pour ce début de mois et ce début de nouvelle année. Allez, qu'est-ce que le tarot a besoin de nous délivrer? Donc, on est en train de vous parler du 7 donc, de Raphaël. Ce 7 de Raphaël, ça va être un petit peu de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes en face de prendre une vraie décision. On vous demande d'identifier clairement ce que vous voulez pour agir. Vous avez aussi un besoin à travers cela de pouvoir certainement vous purifier. Donc on dira que ce 7, c'est de regarder que même si la situation vous semble peut-être aujourd'hui un terrain compliqué ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'il faudrait, il est temps de prendre vraiment une vraie décision. Vous saurez quelle direction prendre, on ressent. Et dans cette période de janvier, lorsque vous serez face à plusieurs choix possibles, vous allez de toute manière vous servir de votre intuition. Donc on vous dit simplement d'écouter la petite voix au fond de vous qui vous parlera. Quand on vous parle d'identifier clairement ce que vous voulez pour agir, c'est de ne rêver, mais plutôt en regardant les choses et en étant plutôt éveillé. Ne rêvez pas tout éveillé. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est d'identifier certainement et clairement ce que vous voulez avant d'agir, mais sans regarder derrière vous. Je vous dirais aussi que si vous regardez bien, il y a 7 sceaux. Donc vous dire que pour ce mois, il sera question, avant d'identifier clairement ce que vous désirez, de vouloir regarder les choses avant d'agir, car vous aurez différentes propositions qui vont s'ouvrir à vous. Donc comme ces sceaux que finalement vous voyez, ça sera pour vous soit une aide, ou soit à réellement faire le vrai choix pour savoir aujourd'hui les choses que vous avez besoin pour pouvoir agir. Cette fontaine, c'est aussi la purification, c'est parler de souhaits, des attentes, de ne plus remettre à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui, de parler aussi que dans tous les choix que vous avez pu avoir ou ceux qui vont se présenter, de ne plus être confus et de voir la vérité en face en fonction de ce que vous avez vécu dans votre passé pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui vous fera prendre la meilleure des décisions pour qu'aujourd'hui vous choisissez un chemin, un cap, un choix de vie. Quelque chose qui va être hyper important pour ériger le début de cette année et vous apporter une base. Allez, on va regarder un petit peu les choses qui pourront emmener à parler pour ce mois de janvier de votre état d'esprit. Face à cela, quand on parle de besoin de se purifier comme la carte, c'est qu'il y a besoin de rentrer dans une forme de guérison. Peut-être que cette décision n'appartient pas à quelque chose de matériel, mais peut parler aussi clairement de vous. D'identifier quel est le signal qui vous demande aujourd'hui de le guérir pour vous sentir peut-être bien. Pourquoi pas? Pour d'autres scorpions, on va regarder.
On parle aussi de vous, de votre physique, de vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes au fond une belle personne, mais vous avez besoin d'émaner aujourd'hui une forme de transformation qui peut être en vous. Vous avez besoin peut-être de prendre soin de vous, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui, au fond, vous détermine à avoir envie de changer quelque chose, mais d'être peut-être dans l'impuissance de le faire de peut-être indirectement avoir envie de vous libérer de quelque chose qui est assez fort. Je suis en train de regarder quelque chose qui me parle. Oui, je pense que les cartes sont tombées, excusez-moi. Voilà, elle voulait parler d'elle-même. Il est temps aussi de prendre une décision pour plus vous sentir peut-être rejeté. Alors ce mot est assez fort parce qu'il peut prendre plusieurs significations que vous devriez bien sûr approprier en fonction de vous, de vos ressentis. Dans ce rejet, il y a une forme peut-être de manipulation, il y a une forme de vous sentir un peu prisonnière de vous-même peut-être. Débloquer votre estime personnelle pour regagner de la confiance en vous. Aujourd'hui, si peut-être cette décision est importante, elle peut aussi identifier clairement quelque chose qui a besoin vraiment de partir de vous ou de vraiment changer. Parce qu'il y a toujours ce mot de purification qui est quand même assez fort. Allez, on va regarder autour de cela le message astro. Donc on parle qu'il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez avant d'agir. Petit message. Allez, on va regarder. Allez, je les prends. Le temps de l'abondance. Le temps de l'abondance est arrivé. D'apprécier pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant ou reconnaissante de tous les cadeaux petits et grands que la vie a déposés sur ton chemin. La gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Donc, on voit quand même que à travers cela, vous avez besoin de vous accomplir. La voie de la sagesse. Je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant au résultat de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Donc oui, à travers cela, on sent que justement, cette impuissance, ça peut être en fonction d'agir sans résultat. Aujourd'hui, les projets vont peut-être prendre du temps. Toutes les décisions justement judicieuses que vous allez prendre vont vous permettre de pouvoir libérer ce besoin de contrôle, mais surtout poser une pierre à l'édifice. Voilà. Fiez-vous au timing divin, aux synchronicités, mais on vous dit bien d'inviter à votre moi profond de donner le meilleur de vous pour que vous identifiez clairement ce que vous avez envie réellement de changer. Donc on peut parler soit de votre personne, que vous vous sentez peut-être mal au fond de vous, soit de parler d'un rejet affectif, d'un rejet d'enfance, d'un rejet tout court, d'avoir abandonné quelque chose ou quelqu'un. Et aujourd'hui, face à cela, ne soyez plus impuissant et traversez toutes ces étapes qui vous concernent avec courage et détermination pour guérir, pour entamer cette voie de sagesse et pour essayer de vous apporter le meilleur. Allez, on y va. Alors, je vais prendre la carte des sorcières. Alors, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans votre vie pour vous apporter quelque chose de beaucoup plus sain? Peut-être avez-vous besoin de prendre une décision ou de regarder au fond de vous qu'est-ce qui pourrait changer pour agir.
Oui. Alors, moi, je dirais que la première des choses, c'est que vous devez exprimer tout au fond de vous ce que vous avez. Peut-être à quelqu'un. Il y a vraiment à exprimer vos ressentis. On sent qu'il y a eu un blocage à ce niveau. On parle bien des larmes et des tristesses, hein, de vous projeter, de vous regarder, de vous apprécier, de vous accepter, de trancher, de pouvoir prendre des décisions juste pour vous, de ne pas être dans la culpabilité ou dans l'impuissance d'agir. Il va falloir vraiment qu'aujourd'hui, vous puissiez vous regarder et lever ce verre en signe d'avoir envie de prendre un élan, de vraiment vous permettre de vous laver de toutes les choses qui vous ont encombré, de vous permettre de vous ancrer. Et on sent qu'il y a comme une forme d'affirmation dans l'identification de ce que vous voulez avoir. Donc dans vos besoins, dans vos attentes, dans ce que vous voulez voir évoluer, grandir. Donc dans tout cela, on parle vraiment de votre propre travail intérieur, de toutes les choses que vous avez besoin d'exprimer. Donc je dirais que cette décision pour ce début d'année, c'est vraiment identifier tous vos mots pour que vous puissiez justement les exprimer, les clarifier, vous purifier pour pouvoir mettre des choses en place pour vous. En tout cas, on sent que c'est pour vous. Allez. Donc pour l'oracle du mage, donc vous voyez, c'est la sagesse intérieure que vous devez retrouver. C'est cette voix qui vous permettra de vous guider, de lâcher prise. Allez. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va rentrer dans les énergies pour vous accompagner au mieux dans ce travail intérieur, dans cette décision importante que vous devez prendre ou que vous avez peut-être déjà prise, mais qui va vous demander du travail. Voilà, faites les choses avec conviction, avec sincérité et loyauté. Il y avait vraiment quelque chose qui va renaître, qui va vous apporter du bon dans votre bien-être, dans votre intérieur, dans votre foyer. Il y a eu du retard. Donc, ce timing divin, c'est aussi ce temps qui va jouer pour vous, comme on vous disait tout à l'heure. Aujourd'hui, pardonnez-vous pour avancer sur toutes les choses qu'on a pu parler, qui étaient assez intimes et qui peut faire partie de vos cassures, de vos faiblesses. On parle aussi de cet amour, de cette flamme. On parle que peut-être vous avez besoin de quitter un environnement ou quelqu'un, ou que vous avez besoin de partir à l'étranger, de déménager. Vous avez besoin de changer quelque chose qui n'est pas sain dans votre vie. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose à quitter, quelque chose qui va renaître aussi peut-être dans votre vie, quelque chose qui va vous relier à votre passé, mais qui va vous permettre de refaire un petit peu tout ce puzzle. C'est comme si vous renaissiez de vos cendres. Allez. Alors, dans tous ces messages, on va prendre les messages amoureux, donc bien sûr à adapter en fonction de votre signe, de votre situation amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire ou séparé. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc voici le message à prendre et adapter en fonction de votre situation. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur ou peut-être votre flamme jumelle qui vous envoie ce précieux message. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc voici des mots très chaleureux, très rassurants pour clôturer donc cette fin de guidance. Et donc je vais vous terminer 2 messages à méditer ou à retenir pour le Scorpion pour ce mois de janvier. Accepte que chaque personne a son propre chemin dans la vie.
même si ce n'est pas le même que le tien. Donc, vous voyez, on vous parlait des flammes jumelles, de deux chemins qui vous séparent, de deux personnes. Accepte que chaque personne a son propre chemin dans la vie, même si ce n'est pas le même que le tien. Sois reconnaissant pour chaque moment de ta vie, même les plus difficiles, car ils t'ont aidé à grandir et à apprendre. Donc, vous voyez que toutes les choses qu'on a pu peut-être relever intimement, si cela vous parle, dans vos cassures, dans vos rejets, dans votre mal-être intérieur, dans votre physique ou dans votre morale, toutes ces formes de choses qui vous ont quand même nui, vous ont aidé à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc voici pour les messages à venir pour le Scorpion. Merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne année et surtout de vous réaliser et de réussir tout ce que vous souhaitez. Donc je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas pour cette astro-guidance du Scorpion de me laisser vos commentaires, vos ressentis ou de me partager vos liens. Et merci à vous tout court d'être là, présent pour moi et pour toutes les belles choses que j'essaie de pouvoir vous transmettre pour vous guider au mieux. À très vite les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir les amis.